Avant de parler des tractations, on va déjà suivre la vidéo qui suit, ok? Merci. Nous condamnons la tentative de coup d'État au Niger, qui constitue une grave menace à la paix et à la sécurité dans la sous-région. Bien évidemment, nous soutenons les initiatives de la CEDEAO visant à rétablir l'ordre constitutionnel dans ce pays frère et à permettre au président Mohamed Bazoum, président démocratiquement élu, d'exercer librement ses fonctions. Monsieur Chikib, en tant qu'anthropologue, qu'est-ce que tu penses des tractations de la CEDEAO dans le cadre de la crise du Niger et du putsch de Niamey? Exact. Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que bon, dans les tractations qu'il y a eu entre les différents États membres de la CEDEAO, donc de l'Afrique de l'Ouest, aussi bien le Sénégal, le Bénin, le Togo, le Nigeria. Parmi les dernières interventions qu'il y a eu, il y a eu celle du président d'Abidjan. Et là, ce qui m'a vraiment frappé, c'est quand je l'ai vu intervenir après les réunions au Nigeria et à Accra, après les réunions des chefs d'état-major de la CEDEAO, il a fait une déclaration qui a été retransmise un peu partout, et on le voit, on a vraiment l'impression qu'il avait très très peur. J'ai même pensé sur le moment qu'il y avait peut-être un coup d'État en préparation à Abidjan et qu'il se sentait menacé. On le voyait, il tremblait presque dans sa voix. Il avait la voix un peu tremblante comme ça, et on sentait qu'il y avait une peur. Et une peur qu'il y ait encore une répétition de coup d'État. Parce que là, ce à quoi on assiste, ce n'est pas un coup d'État. C'est une série de coups d'État. Oui, on est en... Il y a d'abord eu la Guinée, il y a eu le Mali, il y a eu le Burkina, et après il y a eu le deuxième coup d'État au Mali, un coup d'État dans le coup d'État, entre eux. C'est pas loin. Oui, et après le dernier coup d'État du Niger. Et c'est ça qui fait peur au président d'Abidjan, en Donc, fait. oui, voilà. Alors, il aurait même pu y avoir un coup d'État aussi au Sénégal. Mais là, dans l'intervention du président d'Abidjan, réellement, on avait l'impression qu'il avait très peur. Il soutenait bien sûr l'intervention, mais on ne sentait pas qu'il soutenait l'intervention seulement pour rétablir l'ordre constitutionnel à Niamey, au Niger, mais qu'il y avait quelque chose qui le concerne de très très près. D'où une sorte de peur qu'il avait, que je pense qu'il ne pouvait pas cacher physiquement, au son de sa voix et la façon dont il parlait, voilà. Ok, en tout cas, merci de ton intervention. L'avenir nous dira ce qui va se passer, parce que la situation est très grave dans la région. Ok, merci.